journalistes là, ils sont aux personnes, hein, et ils disent tout. Quand la presse Babo parle, ils écoutent. Quand Ouattara parle, ils écoutent et ils filment tout et ils montrent tout. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Grave. Grave. Et Ouattara n'est pas fou. Le premier ministre là, Daniel Kabandonka là, il est fort. La tude, le gars là, oui. Aïe, même si le RDR gagne en 2015, le gars là, Ouattara va l'appeler. Le gars, il est fort. Il a installé un système en Côte d'Ivoire où on voit le travail qui est fait par le gouvernement. Regarde la Côte d'Ivoire. Ils sont au 3e pont là. Là, ils font, ça fait 10 ans de guerre. 10 ans de guerre. Aujourd'hui là, le Ghana là, ils sont loin derrière. Ils ne comprennent plus. Hein. Ils ont passé. Et en plus, je parle, la Côte d'Ivoire en train de vouloir développer le coton. Ils encouragent. Donc, si tu peux s'aimer le coton, développer, on t'aide. Donc, la Côte d'Ivoire a pensé que le cacao demain peut se réduire. La Côte d'Ivoire, maintenant, c'est tourne vers les qui payent demain. On dit aux agriculteurs, arrêtez le cacao, pensez à autre chose. Ouattara bosse. Ouattara travaille. Et je jure que Ouattara travaille. Mais Ouattara n'est pas fou, il est ferme. Et je suis d'accord avec lui, Ouattara est très ferme. Quand les gars comme le FPI veulent amener le désordre, comme il a dit la dernière fois sur Afin Guessant qui veut créer, il voulait créer quoi encore? Il voulait créer les États généraux. Ouais. Dans quel pays? On est en démocratie. Les États généraux, c'est la conférence nationale. Tu comprends? Et on fait une conférence dans la dictature. On a battu Gbagbo à plein couture. Tu comprends? Mais maintenant, on n'a pas besoin de ça. Le pays veut avancer. Ouais. Mais en avançant, on n'oublie pas les plaies. C'est vrai. C'est grâce aux plaies qu'on pardonne et qu'on se sert des leçons pour avancer. Tout à fait. Voilà. Donc, Ouattara n'est plus au plaies. Ouattara dit il n'y a pas d'état généraux en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire est prête à se pardonner des erreurs et avancer. Afin de ça, on doit encore travailler longuement. Ouattara, j'ai su son discours dans un village, il n'était pas Bouaké parce que on va dire que Bouaké c'est le fief de Ouattara et tous les populaires. Mais j'ai suivi le discours de Ouattara dans un village baoulé. Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire n'est plus aujourd'hui à l'heure des États généraux. La Côte d'Ivoire doit penser aujourd'hui à avoir une croissance plus élevée, à pouvoir sortir des agriculteurs qui souffrent depuis longtemps de la galère, à augmenter le salaire des gars qui se lèvent le matin très tôt, parce que ceux qui se lèvent très tôt méritent un salaire. C'est tout. Ouais. La Côte d'Ivoire doit penser demain à entrer dans les pays en voie de développement. Tout à fait. À l'époque de Gbagbo, le Kona là. À l'époque de Gbagbo, la Côte d'Ivoire était parmi les pays sous-développés avec des croissances qui arrivaient quand on faisait trop à 0,1. Aujourd'hui, on parle de 10%, 12%. Est-ce qu'il y a la magie? Non, c'est pas la magie. C'est juste que c'est la volonté. La volonté. Et la volonté La corruption a reculé. On a resserré, on a reformé le ministère de la fonction publique. On a rappelé aux policiers, aux militaires et aux gendarmes leur rôle. C'est facile. Gbagbo pouvait le faire. Mais pourquoi
C'est simple. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient dans un monde où tout était acquis. Où tout pouvait se faire en passant à la télévision. Où on pouvait rejeter l'autre. Mais c'est faux. Si tu dis à l'Occident que ne viens pas investir, tu comptes sur quoi? Toi, tu peux investir à l'Occident? Jamais. Mais non. Tu as un taux de chômage bas. Si l'Occident ne vient pas investir pour créer de l'emploi, tu fais comment? Il faut attirer l'Occident pour sortir le pays de la galère. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on construit les ponts, des hôpitaux, on investit dans l'agriculture, dans la santé, dans les routes. L'argent vient où? Des fonds comme la BAD, la Banque africaine, les fonds comme la Banque mondiale et la volonté du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on dit aux Ivoiriens que hier, vous avez manifesté, vous avez crié, on vous a manipulé. Aujourd'hui, arrête la manipulation, venez travailler. Quand la BAD décide d'investir dans le pont ou dans l'éducation, il faut des gens pour travailler. Si tu es au quartier en disant que je vais aller manifester pour Barbeau, tu perds le temps fou, tu ne travailles pas, ton père ne mange pas, ton enfant ne mange pas, mais Ouattara te propose un travail. Il dit, venez on construire la Côte d'Ivoire ensemble. Venez, on va construire un pays. La Côte d'Ivoire a le taux des plus jeunes. Donc, quand tu vois la croissance, il y a plus de jeunes en Côte d'Ivoire que des vieux. Et qui construit les priorités. Les vieux ont fait leur boulot. Les jeunes doivent faire le leur. Ça veut dire que c'est les jeunes qui doivent appeler une Côte d'Ivoire nouvelle et forte. Donc, Ouattara demande à ces jeunes-là de venir travailler. D'arrêter la politique. Ce n'est pas leur rôle. Dans l'école, on voit les universités. On peut dire ce qu'on veut. Mais on voit qu'on est en train d'avancer dans l'université en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, il faut venir travailler. C'est ça. Et il faut que Ouattara continue sa mission. Rien n'est pas. Parce que la Côte d'Ivoire doit continuer avec. Il faut qu'on doit terrasser tout le chemin pour permettre maintenant qu'en 2020, que ceux qui viennent ne trouvent plus de difficultés dans leur chemin. Continue seulement le progrès. On a attendu 10 ans. Mais dans l'avion, on dit qu'il n'est jamais trop tard. Et un pays a des ressources. On peut couper la racine, on peut couper l'herbe, mais la racine continue à pousser. Voilà. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ce n'est que un début. Je reviendrai prochainement, vu qu'il s'est fait tard. Ouais. Pour qu'on en discute longuement. Ouais. Et ben voilà, et ça va permettre aux Ivoiriens de comprendre un peu le chemin qu'a pris le président Ouattara. Ouais. Pour non seulement la Côte d'Ivoire, je pense que pour toute l'Afrique. Bien sûr. Parce que ça serait un exemple. Il a dit, ben voilà, c'est du jamais vu en Afrique. Bien sûr. Un président qui prend le pays après une crise. En l'espace de 3 mois, on sent déjà la volonté de l'homme à appliquer tout ce qu'il a dit pendant sa campagne. La Côte d'Ivoire sort d'une crise, il augmente les salaires. Comment? Parce qu'il y a la croissance. Oui, bien sûr. Oui. La Côte d'Ivoire sort d'une longue crise. Ouais. Difficile. Où il fallait remettre le pays en état. Il y a eu des détournements de fonds partout. Il y a eu un système d'État qui était détruit. Le pays était devenu un pays voyou, délinquant. Un homme a pu faire en quelques mois. Il n'a même pas fini. Il est en train de faire ce qu'on a demandé. Tu trouves un pays en 2010 détruit complètement. Moi, je me rappelle quand j'ai vu la Côte d'Ivoire à la télé. J'ai vu Ouattara parler, étant encore au golf. Il demandait aux jeunes de rentrer à la maison, de venir travailler demain. Il demandait aux militaires d'arrêter de tirer sur le pays. Vous tirez sur vous-même. Il dit maintenant, chacun doit rentrer au travail. On avait cette Côte d'Ivoire là détruite. Moi, je me rappelle. Beaucoup ont oublié. Je ne suis pas ivoirien, hein, mais moi, je me rappelle. Et quand Ouattara a fait le discours, on a continué à tirer dehors. Quand on voit ce pays-là aujourd'hui, mais c'est incroyable.
un pays qui sort de 1 an et demi de guerre et qui arrive aujourd'hui à augmenter les fonctionnaires, à augmenter le SMIC. Moi, je suis Camerounais. Je peux vous dire que le SMIC camerounais est 3 fois inférieur au SMIC ivoirien, alors que la Côte d'Ivoire sort d'une guerre de 10 ans. Mais une personne arrive à faire en 1 an et demi ce que nous on veut au Cameroun faire depuis longtemps. Mais attends, il n'est pas sorcier. Hein? C'est parce qu'il n'a pas d'intérêt. Il veut travailler pour son peuple. Et le peuple a des ressources. Le peuple a des ressources naturelles et humaines. Le peuple peut, parce qu'ils ont des moyens pour ça. La BAD ne voulait plus revenir en Côte d'Ivoire. Ils ont dit non. Moi, je l'ai suivi. Beaucoup parlent, ils n'ont pas suivi. Depuis 2009, ils ont dit on ne viendra plus jamais. Même s'il y a élection, on ne viendra plus en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara a trouvé les mots. Et les mots, c'est zéro. Parce que les mots font suivre les actes. Il a dit, je parle des mots. Voilà les actes. La BAD a envoyé combien de commissaires en Côte d'Ivoire? Ils ont décidé d'accepter. De revenir. Mais c'est pour qui? C'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi un exemple pour toute l'Afrique. Parce que la BAD qui va venir en Côte d'Ivoire va investir en Côte d'Ivoire énormément. Énormément. C'est là l'avantage. C'est là la force d'un homme. C'est un exemple. C'est facile. Ça ne sert à rien de créer dans la télévision, de vivre dans la télévision. C'est l'acte que tu poses qui compte. Aujourd'hui, le Ouattara peut te permettre de faire le tour des provinces, des régions en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a posé les actes. Et les actes suivent, on voit. Ce n'est pas en un jour qu'on demande. Il a fait 18 mois. Mais ce qu'il a fait en 18 mois, je ne peux pas le passer parce que c'est trop lourd. En 18 mois, vous nous montrer qu'on peut faire plus encore pendant 10 ans ou 15 ans. Mais il faut la volonté. C'est voilà. Merci Rosler. Et à très bientôt. Voilà.